Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous faire la vidéo de Versace, les anges oubliés de Anaïs Mouni en auto-édition qui est sortie le 9 avril. C'est une romance fantastique. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup, mais vraiment beaucoup aimé. J'ai mis un 4,5 sur 5, c'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme vous voyez, j'ai changé de décor en fait, parce que j'ai pas pu faire là où je voulais. Donc voilà. Alors j'ai beaucoup aimé la couverture parce qu'elle représente très bien les deux personnages principaux que vous connaîtrez. Il y a les illustrations aussi que j'ai découvert via Amazon où quelqu'un a posté des illustrations du livre papier et ils sont magnifiques. J'ai rarement vu des illustrations aussi jolies et du coup j'ai hâte de l'avoir en papier. Il y a plusieurs voix, en fait il y a plusieurs personnages qui parlent tout au long de l'histoire. Il y a au moins 5 personnages je crois. Plutôt 6 même je crois, un truc comme ça. L'auteur elle fait passer des messages comme le harcèlement, l'alcool au volant, la prévention, il ne faut pas boire quand on conduit évidemment, et il y aura 5 parties, mais chaque partie représente un moment de l'histoire. J'ai mes petites notes dans les mains, faut pas oublier. Donc il y a 5 parties, et la première partie en fait, un exemple, je ne vous dirai pas toutes les parties sinon après on s'en sort plus. La première partie c'est Renaissance, parce que en fait Naïs, qui est une jeune femme qui vit dans un studio, mais ça lui convient très bien, qu'elle est infirmière, comme elle vit seule au studio, ça lui convient très bien, elle n'a pas besoin de plus. Et Alissa, sa sœur, a décidé d'organiser une grande fête pour son anniversaire, sauf que Naïs, elle s'aime pas, vous voyez, elle est pour être complexe, elle pense qu'elle n'est pas faite pour ce monde, pour notre monde à nous. Donc vraiment, c'est pas top, quoi. C'est pas le grand amour, quoi. Et donc sa sœur va lui faire une fête avec quelques amis, avec Géliel, si je n'écorche pas son nom, qui est son ami, qui est bisexuel, avec le beau-frère Romain, qui est le mari de Alissa, c'est évident, voilà. Comme ça. Mais là où je situe quelques petits problèmes, c'est qu'ils ont énormément bu lors de cette fête, bien évidemment, puisque c'est une fête de base en bois. Mais là où ça me dérange, c'est qu'elle va prendre le volant. Alors il faut savoir que depuis quelque temps, elle se sent pas très bien parce qu'elle se sent, comment dire, surveillée, épiée. Elle voit comme un ange gardien en fait. Elle sent une présence, elle voit quelqu'un, comme une sorte de fantôme qui vient s'asseoir à côté d'elle, dans la voiture par exemple, qui va lui dire non, ne fais pas ça, non, ralentis, non, ne va pas à tel endroit, reviens, n'y va pas, ou même chez elle, c'est pareil. Et là, elle est en train de se poser des questions, de se demander si elle n'a pas, c'est pas un morceau qui, voilà, si elle perd pas le cerveau par les oreilles, voilà. Si elle n'est pas en train de devenir folle, mais en fait, pas du tout. On se rendra compte plus tard de ce que c'est. Donc, je disais, elle va avoir, elle a bu et elle va avoir un accident. En même temps, elle a bu, elle fait des excès de vitesse, elle se sent, comment dire, comment on dit, immortelle. Voilà, elle se sent immortelle comme tous les cons qui prennent le volant. Ouais, j'ai mis tout ça dans un paquet. Voilà, elle se sent immortelle, elle sent et elle voit la présence de son fameux ange gardien. Et donc, elle sent la présence de cet ange gardien, donc elle se dit, il ne peut rien lui arriver puisqu'il est là, tout ça. Sauf que, ben non, elle meurt. Voilà. Donc, va arriver Jaden, j'espère que je prononce bien, Jaden, oui. Ouais, Jaden, on va dire. Jaden. Oui, on va dire Jaden, c'est beaucoup mieux. Donc, arrive Jaden, qui lui est un ange qui doit récupérer des âmes, parce que le fameux Dieu, ou notre Père, ou le boss, ou voilà, celui qui est là-haut,
il veut absolument l'âme de Naïs. Seulement, personne ne sait pourquoi. On sait qu'il manipule les anges, mais on découvrira plus tard pourquoi. Mais le problème, c'est qu'entre Jaden et Naïs, il se passe un truc. Vous savez, quand on sent que c'est la personne, que telle personne est faite pour nous, que s'il fait partie de nous, de notre sang, que sans lui on ne peut pas respirer, que c'est notre grand amour, enfin on ressent tout ça. À ce moment-là, voilà, ces deux-là, c'est ce qu'ils ressentent. C'est des âmes sœurs. C'est vraiment le cas de le dire, ce sont des âmes sœurs qui se sont trouvées. Sauf que ça va être beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Forcément. Parce qu'en fait, Dieu a décrété que les anges n'auraient pas de relation amoureuse, n'auraient pas de relation sexuelle, ne ressentiraient pas aucune émotion. Donc, limite, seraient comme des robots, sauf que ne sont pas des robots. Très sympathique, sauf que lui, je ne l'aime pas. Le fameux Dieu, non, je l'aime pas. Parce qu'il est antipathique, il veut faire de Naïs sa reine, mais lui ne demande pas son avis. Donc ça va être très, c'est une histoire qui va être un peu compliquée pour tout le monde. Parce qu'il veut que sa reine soit jeune, insouciante, puissante, intelligente, rebelle. Tout ça. Mais non. Il faut savoir que parfois les réactions de Naïs m'ont un petit peu fait grincer des dents. Parce que je trouve qu'elle se rebelle trop. Alors qu'elle se rebelle, c'est très bien, mais à un moment donné, il faut savoir fermer sa gueule. Et là, je trouve que par moment, elle ne la fermait pas, alors qu'elle aurait dû la fermer. Ce qui a créé beaucoup de problèmes qui auraient pu être évités si elle fermait sa gueule. Voilà. Seulement, voilà, elle est jeune, elle est naïve, elle a 22 ans, elle se croit toute puissante et... je sais pas, tu te retrouves devant Dieu, même si tu l'aimes pas, même s'il y a quelque chose qui te dérange chez lui, minimum de respect, je sais pas, les plus âgés que toi déjà de base, c'est Dieu, quoi. T'arrives au paradis, je sais pas, je me ferais toute petite. Sachant que si t'es là-haut, c'est parce que tu as fait une connerie en bas. Voilà. Donc, déjà ça, elle, ça me... Jaden, lui, je l'aime bien, il est amoureux. Bon, ça, on le sait, il est fou amoureux de Naïs, seulement il n'a pas le droit, il ne peut pas avoir de sentiments, ils n'ont pas le droit d'être ensemble. Donc c'est un peu compliqué. Mais en fait, ce que on va découvrir, alors comment vous dire, on va découvrir que Naïs, normalement, quand elle atterrit au paradis, normalement, elle aurait dû avoir ses ailes d'ange, normalement. Sauf qu'elle ne les a pas. Il a fallu tout un processus et compagnie avant que ses ailes ne sortent. Et elle est très spéciale. C'est-à-dire qu'elle est censée aider... comment vous dire, elle fait ressortir les émotions des autres, mais le plus... Comment dire, ah oui, mais non, je ne peux pas vous le dire, sinon je vais spoiler. Donc non, je ne vous dirai pas ça. Mais elle est spéciale, elle a un don, parce qu'il faut savoir quand même que tous les anges et Dieu ont des dons. Par exemple, Dieu a le don, il devine les émotions des gens. Voilà. Mais je ne vous dirai pas plus sur les autres dons, parce que sinon, il y a plus de surprises. Donc en fait, il y a des anges, on se doute bien, c'est comme le paradis, l'enfer, il y a des anges blancs, il y a des anges noirs, mais pas que. Il y en a d'autres. Il y a des anges déchus, il y a les anges oubliés, les bannis, tout ça, ça forme tout un monde en fait. Comme vous direz, il y a le monde de la terre où on vit, et il y a le monde d'en haut, où il y a Dieu et tout le bordel là, et tous les anges, et il va y avoir une guerre à cause de Lydie, qui est l'ex-femme de Dieu, qu'il a répudiée depuis une centaine d'années quand il en a eu marre, quand il s'est lassé, voilà, rien de plus que je n'aime pas, donc il s'est lassé de sa femme, donc il a répudié, et maintenant il a craqué sur Naïs. Il la veut pour, en fait, pas parce qu'il a vraiment craqué sur elle, c'est plutôt parce qu'il a besoin d'elle pour une fameuse prémonition. Non, pas une prémonition, c'est une... Comment on dit
je ne sais plus. Prédilection, je ne sais plus, je le noterai de toute façon. Lydie, cette fameuse Lydie, en fait, on la connaît déjà depuis très longtemps. Elle connaît depuis très longtemps Naïs, puisqu'elle a surveillé depuis X temps dans certaines circonstances que je ne vous dirai pas. Et elle lui voue une haine incommensurable. Il faut savoir que la Lydie, elle veut détrôner Dieu pour prendre sa place et foutre le bordel, voire le chaos dans le monde. Ce qui est plutôt pas très agréable, hein, il faut dire ce qui est. Savoir qu'il y aurait un gros bordel, une grosse guerre. Donc il va y avoir une grosse guerre. Voilà. Il va y avoir un gros bordel, une grosse guerre, tout ça. Il va y avoir des retournements de situation, certains qui étaient dans un bord qui passent de l'autre côté, qui espionnent pour telle personne, ou l'autre personne qui est conscient que la personne avec qui il est, en fait, il le trahit pour mieux... un bordel monstrueux, en fait. Et le problème, c'est que c'est tellement bien écrit, c'est que ça se lit, on n'arrête pas, en fait. On le lit, on tourne les pages et on ne s'arrête pas, et on va savoir comment ça se finit. Mais franchement, je ne vous en dirai pas plus, parce que je ne veux pas trop en dire non plus. Même si, en fait, j'ai surkiffé cette lecture, hein, il faut dire ce qu'il est, je l'ai, mais alors, j'ai adoré, mais j'ai un truc de fou. Mais, ouais, parce que je suis en train de regarder si je n'ai pas oublié vous dire certains trucs. Parce que sinon, c'est un peu... oui, ah oui, mais non, mais ça, je peux pas le dire parce que... Voilà, quand en fait Naïs, elle était humaine, en fait elle ne s'aimait pas et compagnie. Et j'aime beaucoup cette phrase qui dit, c'est comme si elle avait besoin de mourir pour apprendre à vivre pleinement. Donc je pense que je vais arrêter là-dessus, sachant que certes il va y avoir la guerre, comme je vous ai dit, mais c'est pas que, il n'y va pas y avoir que ça ne va pas se terminer sur ça, pas du tout. Ça va encore continuer, il va encore avoir des bordels. Jusque-là, ça va pas s'arrêter. Il n'y a pas de temps mort, je trouve. Le début est un peu lent à se mettre en place. Enfin, lent. Façon de parler, hein, ça ne met pas la moitié du livre pour se mettre en place, pas du tout. Ça se met, si vous voulez, ça se met en place rapidement, tout en étant un peu lent. L'histoire d'amour, j'ai beaucoup aimé parce que, bon, on sait que le sexe, l'amour, tout ça est interdit, mais la scène d'amour, la fameuse scène d'amour qu'on attend toutes, hein, faut dire ce qu'il est, on va pas se mentir, hein, on attend toute la petite scène de sexe avec le bisou, tout ça, elle va arriver, mais très 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 loin. Vous en avez pour, vous avez le temps, hein, si vous voulez la scène de sexe, passez votre chemin parce que là, franchement, elle est bien écrite, je la trouvais très mignonne. Il faut attendre les 3/4 du livre avant d'avoir la fameuse scène. Donc ne soyez pas pressés, appréciez déjà ce que vous avez là, parce que franchement, moi j'ai adoré, j'ai lu, mais je ne me suis pas arrêtée. Ah ouais, là c'est la lumière. Donc il va se passer des tonnes de choses, on va apprendre il va y avoir des révélations. On va apprendre plein de choses sur Gabriel. Il y a l'ange Gabriel que j'aimerais en savoir plus sur son histoire. J'aimerais vraiment connaître son histoire. La fin, si vous voulez, c'est une fin ouverte. Autant vous prévenir, comme ça, vous le savez, c'est une fin ouverte, c'est-à-dire où on peut s'imaginer la suite. Et très franchement, Anaïs, si tu me regardes jusqu'au bout, il faut que tu fasses une suite. Fasse un truc. Bon, déjà, je veux une suite. Déjà, je veux l'histoire de Gabriel. Ça, c'est sûr et certain. Je veux son histoire. C'est une obligation que tu me donnes son histoire. La fille qui lui commande à l'auteur, vas-y, fais-moi son histoire, sans rien demander. Mais, donc, s'il te plaît, pourrais-tu nous faire l'histoire de Gabriel? Et une sorte de... Moi, j'aimerais bien une sorte de petite mini-nouvelle pour avoir... par rapport à la suite de la fin, par rapport à 3 personnages. Je ne dirais pas qui, mais je pense que tu es deviné desquels personnages je parle. 3 exactement.
j'aimerais bien savoir ce que ces personnages-là deviennent en fait, à la fin. Après, la fin plutôt, pour savoir ce qu'ils deviennent. Comment ça s'est terminé pour eux, s'ils ont trouvé le bonheur, tout ça quoi. Ça serait pas mal, j'aimerais bien savoir. C'est comme s'ils étaient partis en voyage et qu'ils reviennent et qu'ils nous racontent un peu ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là. Voilà, j'aimerais bien. En plus de l'histoire de Gabriel, bien entendu. Sinon, ce n'est pas drôle. Voire même, l'histoire de Lydie ne me dérangerait pas. Ouais, l'histoire de Lydie aussi, ça serait pas mal. Mais est-ce que c'est faisable? Si c'est faisable, je suis preneuse tout de suite. Donc, je vais laisser Anaïs se débrouiller avec ça, avec mes demandes, même si je ne suis pas la seule à l'avoir demandé, n'est-ce pas? Et je vous dis, moi, à très vite, mais donc je vous dis, il y a de tout. Avant de partir, je vous dis, il y a de l'action, il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a des sarcasmes, parce que ça se façon de répondre, voilà, hein, j'ai bien aimé la façon dont ça se répond. Il y a tout ce qu'il faut pour une belle histoire. Ça m'a fait penser un peu à Hush Hush. Je ne sais pas si vous connaissez. Allez voir sur internet de quoi je vous parle. Je vous mettrai le nom de l'auteur parce que je ne l'ai plus en tête. Mais franchement, moi, il y avait 4 tomes. Moi, je les ai dévorés les 4. Je crois 4, 3. Non, 4, il me semblait qu'il y avait 4 tomes. J'avais adoré et ça m'a fait penser justement à ça, à Hush Hush. Donc allez-y, foncez parce que franchement vous ne serez pas déçus, vous allez surkiffer comme moi j'ai surkiffé. Il n'y a que des bons avis, j'ai vu passer que des bons avis sur ce bouquin, donc allez-y, c'est rare de trouver des bons avis. Et moi franchement je me suis régalée, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je mets un 4,5 sur 5 parce que vraiment ça vaut la peine, il est vraiment très très bien ce livre. En plus on sent toutes les émotions. On les ressent toutes, que ce soit les émotions de Lydie, de Gabriel, du fameux Dieu, de Anaïs, de Jayden, peu importe le personnage, on ressent toutes leurs émotions. On sent tout, la tristesse, la colère, la joie, l'amour, la haine, tout, on ressent tout, tout, tout. Et ce qui est extrêmement rare dans un bouquin, de sentir toutes les émotions des personnages. Donc maintenant, je vais vous dire à très vite. Je vous souhaite de belles lectures, de belles aventures livresques, de belles lectures. Mais surtout, prenez soin de vous, parce que c'est quand même le plus important. Mais, lisez un livre aussi, c'est bien, c'est pas mal pour la tête.